La communication que vous présentez aujourd'hui sur les talents en Europe est d'une importance vitale pour nos régions et leur développement prospère. La prise en compte de tous les territoires dans l'action européenne est primordiale pour garantir que tous les citoyens européens sont sur un pied d'égalité. Les régions européennes qui connaissent un départ sans retour de leur jeunesse sont trop nombreuses. Vos travaux identifient 46 régions qui se trouvent dans un piège de développement des talents. Ces régions font face à un déclin de leur population active et un manque de renouvellement des travailleurs qualifiés. Je souhaite souligner la situation spécifique des régions ultrapériphériques de Martinique, de Guadeloupe, qui se trouvent dans cette catégorie. Et je sais que vous êtes particulièrement attentive à nos régions. D'autres régions ultrapériphériques, telles que la Réunion, les Açores et Madère, sont à risque de tomber dans ce piège de développement des talents à venir, avec des taux de décrochage scolaire, de chômage des jeunes en particulier, plus élevés que dans le reste de l'Union européenne. Et il me semble nécessaire de porter une attention singulière aux RUP lors de la mise en œuvre de cette communication. La mesure phare de votre stratégie est le mécanisme de valorisation des talents et ses 8 piliers. Cela prendra notamment la forme d'un soutien technique pour développer des stratégies de formation et de maintien des travailleurs qualifiés dans ces territoires. Cette approche me semble impérative pour diversifier les opportunités de formation et d'emploi qui manquent actuellement. Pouvez-vous nous indiquer quelle sera la forme de cette assistance technique de la Commission? Quand la Commission comptera-t-elle lancer l'appel à candidature pour la sélection des régions pilotes? La Commission a également annoncé la création d'une page Internet spécifique pour fournir aux régions un accès complet aux initiatives de l'Union qui peuvent soutenir le développement des talents. Pouvez-vous donc nous en dire plus sur la date espérée du lancement de ce portail et sur son contenu? Aussi, pensez-vous que la Commission, dernière question, pourrait prendre une approche plus proactive dans la diffusion de ces opportunités en coopération avec les acteurs locaux?